Grand format aujourd'hui avec la présidente de l'Eurométropole, Pia Ims. Pia Ims, comme nous autres, vous avez découvert l'arrêté préfectoral concernant le site de géothermie de Reichstett-Wendenheim. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Alors d'abord, je n'ai pas découvert l'arrêté puisque j'étais en contact et en échange avec la préfète et nous avons, dès le vendredi 4 décembre à 14 h, nous nous sommes mis d'accord pour cet arrêt du site Fonroche sur Wendenheim. Elle a pris le temps de le rédiger, mais la décision a été prise. Je l'ai communiqué à tous les maires de l'Eurométropole dès vendredi après-midi que nous allons sur l'arrêt définitif du site. Avant cette secousse, vous vous étiez déjà prononcé contre, pas un arrêt, mais vous avez dit on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Avant ces secousses, nous avons surtout eu des débats avec les élus et nous l'aurons ce vendredi avec les citoyens pour comprendre ce qui s'est passé. Nous avons déjà convoqué le directeur de Fonroche et l'Adréal à une réunion d'un certain samedi matin ici au Conseil de la Métropole pour obtenir toutes les explications nécessaires suite aux différents événements sismiques de moindre amplitude qu'on a observés en octobre. Avez-vous été convaincu par les explications ? Les explications techniques, oui, y compris l'engagement d'arrêter des tests. Mais la circulation du débit de sécurité, comme vous le savez, était encore en cours. Et même si celui-ci génère des troubles aussi importants, je crois que cette décision de sagesse et qui reflète un principe de précaution s'imposait. Un des engagements forts de votre présidence de l'Eurométropole, c'est le développement des énergies renouvelables. Comment allez-vous faire aujourd'hui pour ne pas utiliser de géothermie ? C'est forcément la question. On n'a pas dit qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilisera plus jamais de géothermie. Nous disons aujourd'hui, nous souhaitons la fermeture du site de Fonroche-Wendenheim. C'est ce que la préfète a décidé. Il est question d'un moratoire pour prendre le temps de l'analyse et de la compréhension. Retenons aussi que les techniques de forage ne sont pas les mêmes selon les sites, selon les opérateurs. Le sous-sol n'est pas le même. Et les profondeurs de forage également ne sont jamais identiques. Il va falloir retrouver 23 000 tonnes pour le plan carbone en 2030. Où est-ce qu'on va chercher ces 23 000 tonnes ? Alors, on a besoin de toutes les formes d'énergie renouvelable, le solaire, photovoltaïque bien évidemment, la biomasse également, l'hydrogène, le gaz vert, tous les autres outils, les autres énergies renouvelables sont à mobiliser. Mais encore une fois, faisons d'abord le point sur ce site et regardons le potentiel de la géothermie en général. Et pour les 23 000 tonnes à récupérer, est-ce qu'il y a un plan B ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous allez explorer ? C'est ce que je vous disais, d'autres régions qui ne bénéficient peut-être pas d'un sous-sol de géothermie ont aussi ce même objectif d'aller vers un maximum d'énergie renouvelable. Et je pense qu'il va falloir se donner tous les moyens pour y arriver. Et dernier point, un sondage a donné hier Strasbourg, 3e ville la plus attractive de France. Est-ce que c'est un point important, cette attractivité, ou est-ce que l'écologie doit passer finalement avant l'économie et l'attractivité ? Alors d'abord, c'est une très très bonne nouvelle par les temps qui courent. Au moment où nous cherchons à soutenir le tourisme pour l'ensemble de la métropole et pour le bassin rhénan, avoir encore cette reconnaissance par les temps actuels, ça fait chaud au cœur, c'est comme ça que je le dirais. Strasbourg souhaite continuer son rayonnement, souhaite être attractive au regard des touristes et du monde économique également.